Ce jour-là, dans la montagne, on a abandonné. Ceci est l'opération d'Airsoft la plus difficile qu'on ait vécue. Et pourtant, malgré toutes les épreuves, Je suis content de faire ça avec toi. Bah moi aussi. on a vécu quelque chose qui nous a marqué à jamais. Plongez avec moi dans l'opération Extraction. Tiens, tu pas chaud! Tout commence chez les voleurs du Mont-Saint-Michel. C'est une OP où on a eu beaucoup d'épreuves. Et la première commence dans l'organisation de notre matériel. Oui. On est en pleine préparation chez Arthur, qui stressait encore hier jusqu'à 5h du matin. Parce qu'on n'avait pas de place en fait. À la base, on voulait les casques dans nos sacs à dos avec nos affaires et nos... Et puis les jumelles, et puis le chat, et puis... On a expédié des Pellicases directement en Corse et on a pris nos affaires civiles avec d'autres matos sur nous dans l'avion. Plus, du coup, Une nouvelle valise. une valise supplémentaire parce que il fallait les casques, Les caméras, les appareils de les vision caméras nocturne. et quelques petits extras qui allaient poser à grand souci. Par la suite, on fait un petit tour à OP Store. J'ai essayé quelques petites répliques. Comme d'hab. Hein. Il vient me voir. Tu peux avoir ça pour essayer. Oui. Il est à King Jouer, hein, donc. Il kiffe. C'est clair. Nous allons rentrer dans la phase que vous attendez tous de l'opération. Je me demande même en fait si les gens veulent voir la partie Airsoft ou ce dont on va parler maintenant. Charles de Gaulle qui est à Paris. Nous sommes... Excuse-moi. On arrive, on s'enregistre, donc le boarding. On a chacun notre sac à dos et la valise supplémentaire. La valise, bip. On est dans des trucs automatiques, faut faire vite, etc. Les portes vont fermer, on est raccord, bon, la valise bip. Donc il faut aller voir un agent. D'emblée, je l'attaque directement en lui disant bon, ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi ça bip. C'est l'armement. On a tout prévu. On a tout envoyé dans des Pellicases. Nos répliques, nos grenades, tout. Mais on s'est dit, il faut vraiment tout emporter, on n'a plus de place. Alors, on a pris ça. Je commence du coup à sortir tous les papiers que j'avais déjà préenregistrés et tout. Vous avez pas des batteries plutôt? Oui. Ouais, on filme, on a des batteries. Ah mais c'est ça, sortez-les. On perd du temps à sortir toutes Ouais. les batteries. Et là, alléluia. La valise s'en va. Donc on court jusqu'aux portes. Les portes sont fermées. On arrive au moment où les portes se referment derrière les hôtesses. On arrive quand même à passer 5 minutes après et on s'installe. Et on est fatigué. Et Arthur remarque un détail alors que je ronfle comme une grosse merde. Bah tout simplement, l'avion est toujours accroché en fait. Alors là, on a une annonce. C'est votre capitaine qui vous parle. On est en liaison avec les contrôleurs aériens. On a un petit problème technique. Voilà, on essaie de le résoudre le plus rapidement possible. Même Arthur commence à s'endormir. Reconstitution. On sent que les gens commencent à s'impatienter, quoi. Deuxième appel du capitaine. C'est votre capitaine qui vous parle. Le passager Arthur Maurice s'est demandé en cabine. J'en perds mon bob. Arthur, Oui. c'est toi, faut que t'ailles dans la cabine du capitaine. Et tout le monde se retourne. Genre, C'est les deux là. ils nous regardent, et puis moi je suis là, vas-y Arthur, vas-y. Là, ça va être la merde pour le Là, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe en cabine? Présentation du commandant et du pilote. Très froid, très calme. Bonjour, monsieur Arthur, voilà, avec mon nom de famille et tout le bazar. On a trouvé à l'intérieur de vos valises des armes. Oui. Ça n'a pas été déclaré. Bah si, on a tout fait et tout. Donc bon, monsieur, vous avez le choix. Soit vous prenez vos affaires et vous débarquez, ou choix numéro 2, vous laissez la valise ici, par contre elle part en destruction. Il revient et me dit, Cogna, on a 2 choix. Et pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il y a? Il y a une espèce de sagouin qui est devant comme ça, entre les 2 sièges qui me regarde. Mais c'est pas possible. Mais regardez ces deux. Regarde l'autre gros chauve là. Non, elle a pas dit ça. Tout, on se dit, bon bah, quelle décision prendre? On finit par se dire, bon, on va pas jeter la valise en destruction. Arthur retourne en cabine. Bah pour lui dire et Ouais. annoncer la nouvelle. Je ne m'attendais point à ce geste. Et au moment où il me fait ça, je tourne la tête à ma gauche. Un escadron de gendarmes.
Les gendarmes me font un état des lieux très rapide. Le premier me dit, écoutez, je suis avec le contrôle aérien. Le second me dit, moi je suis avec la cellule Vigipirate antiterroriste. Et le troisième, bon écoutez monsieur, je suis avec la DGSI. Oui. Et le mec, je vous jure, me fait l'état des lieux de ma vie. Ah putain, si, il y a la DGSI en fait au téléphone. Pour les gens qui connaîtraient pas les acronymes ou quoi, Oui, pardon. DGSI, Direction Générale des Services Intérieurs, donc le service secret français, qui nous explique très clairement que il y a une ouverture de dossier sur nos 2 personnes. Milsim. Donc j'arrive à ce moment-là, je fais, vous voulez ma carte d'identité? Oui, c'est vrai, j'avoue. Et il sait, non, toi ta gueule. Arthur va faire toutes les manipulations pour montrer que, effectivement, il va enlever le chargeur, donner le chargeur, le gars regarde, il regarde, il monte la culasse, vous voyez bien que c'est une bille qui va dedans. Elle sent, ok, ah ouais. Ah bah d'accord. Bah écoutez, pour nous, il n'y a pas de danger. Tout revient, la décision, au capitaine. pilote. Et le capitaine dit non, ils sont trop dangereux. Vous désembarquez. On est désembarqué de l'appareil et on est avec les 2 hôtesses. Ils disent bah non, ça va pas être possible. Et puis il y aura pas d'autres avions. Et là, quand même pour rattraper leurs erreurs, les agents de Air France vont quand même nous aider à booker un autre nouvel avion. Parce que là, tu viens de le spécifier, mais on l'a pas dit juste avant. Ils se sont rendus compte du coup que c'était une erreur. Je pense que ce jour-là, celui qui faisait le boarding a perdu son travail. Ce n'est plus l'opération extraction, c'est l'opération insertion. Direction un autre aéroport, Orly. J'ai pas pu m'envoler. On arrive quand même à Orly. Je fais mon premier live Instagram pour expliquer la situation qui a fait marrer pas mal de gens. Et on peut embarquer enfin dans notre nouvel appareil avec cette valise qui part au loin, le cœur lourd. Et nous voilà embarqués pour la Corse. On débarque en Corse, et là que de souvenirs. Tout ressort, Alban Air. Comme je dis, les bons souvenirs comme les mauvais, mais surtout on a hâte d'un truc au-delà de l'OP, c'est surtout de Retrouver les copains. retrouver les copains. Parce qu'on est hébergé chez un des membres de la Task Force 21. D'ailleurs, merci à toi, Mathieu, et à toute ta famille. Gros bisous à vous. Pour déstresser un peu et pour profiter de la Corse, parce qu'on est venu un jour en avance, Ah oui. on va aller à Bastia. Je vais un peu vous faire mon diaporama de Instagirl. Ce soir-là, quand on a eu la petite visite touristique de Bastia, l'ambiance, les odeurs, l'été, ça sentait que la bouffe un peu italienne. Ils vont me taper dessus les Corses. La bouffe corse, mais ça me rappelait la bouffe italienne chez un de mes potes d'enfance. Les enfants qui jouaient au foot devant l'église, l'ambiance le soir avec les chansons françaises. Ça faisait très petit village, alors que c'était Bastia. Ouais, mais c'était trop cool. Moi, On aurait dit une capsule dans le temps et un temps qui nous manque. Ça va beaucoup contraster avec ce qui va nous arriver pendant l'OP. Le lendemain matin, on a une matinée pour se préparer. Arthur est au téléphone avec Air France pour essayer de se faire rembourser. Et on prépare le matos. Matos qu'on a reçu, je vous le rappelle, et expédié par Chronopost en Corse. On ouvre le coffre, on trouve nos pellicases et on fait le point matos. Bon, et le point sur le matos. Nos pellicases ont été du coup saisies, ouvertes. Toutes nos grenades. En gros, ils ont été neutralisés, ils ont retiré Les allumeurs, c'est ça? tous les allumeurs de la grenade. Ils ont été retirés, percés, donc toutes nos grenades sont mortes. Nos répliques sont... Ils ont été fouillés, Alors, démontés. si vous aimez bien la patine, tant mieux pour vous, mais nous, elles ont été vraiment rayées, et là, c'est un petit mot rayé. Hein. C'est, voilà. Alors, l'état de la réplique après la fouille. Je peux montrer la lunette aussi, regarde. Moi, c'est la lunette qui est toute neuve. Voilà, lunette toute complètement neuve. éclatée. Et sans vous parler de l'intérieur de tout le système à gaz est plein de feuilles, et j'ai vu bien des feuilles de la terre, et ils les ont balancées par terre, les canons sont dégueulasses. Poches à eau, elles sont percées, donc là c'est férié, il faut qu'on trouve des gourdes. À ce jour, Chronopost ne nous a rien remboursé. Absolument rien. Mais comme vous l'avez vu, même si c'est férié, même s'il nous manque des trucs, on arrive à improve, adapt, overcome. Le briefing est à 14h. Je passe un peu de temps avec les enfants de Mathieu à faire un peu le clown, à danser du hip-hop et c'est important aussi, je m'éclate le genou sur le parquet. Petit détail. On se met en route pour aller rencontrer nos collègues. On a rencontré le reste de notre équipe, ils sont super sympas, notre escouade va être incroyable. On est tous raccords sur notre expérience, sur notre préparation de matos et ils sont cool les gars. Donc Ça va être bien. Là, on va mettre de l'essence. ouais, essence, Burger King et début d'OP à 14h30. On va vous parler dans cette vidéo d'un nouveau concept, Shit Advisor. À chaque fois qu'on va chier dans un endroit, on prend une photo de cet endroit et de notre base besogne et on le note. Et puis rendez-vous à 14h au QG pour commencer l'opération extraction.
Extraction, c'est donc une équipe de 16 agents qui sont envoyés de retour sur l'île où il y a eu l'opération Alban Air. Il y a un pilote d'hélicoptère qui s'est craché quelque part et il y a des cibles ennemies, ENI. Bon, je sais plus quoi, je vais dire ENI. Bref. Il y a des cibles ennemies importantes à identifier et à capturer. Identifier, de trouver le chat. Donc les îles Eiffel essaient de se reconstruire. Ils se baladent dans les grandes villes. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir confirmation de sa présence Bastia. On va être sûr qu'il est là ce soir et qu'il va continuer ses opérations dans la nuit. Concernant notre ami le chat, on sait qu'il évolue actuellement quelque part sur Bastia. Du moins, c'est les informations qu'on a eues. On sait qu'il est rentré entre temps. On va avoir cependant cette confirmation. Il y a 3 escouades. Roméo, qui sera nous, en reconnaissance. Bravo. Et Charlie. Charlie va être envoyé à Bastia pour faire, comme dans notre première vidéo, un peu de renseignement. Bravo est coincé au ferry à l'autre bout de l'île parce qu'ils ont eu aussi un problème de livraison de... On n'est pas les seuls. Voilà. Roméo, on va enfin avoir une vraie mission de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va être envoyé avant tout le monde sur la première zone de contact. Et cette première zone de contact se situe tout en haut d'une montagne. On sait que ce soir, dans les hauteurs de Bastia, devrait se tenir une transaction où le rongeur sera présent. Donc c'est lui qui nous intéresse ce soir. Ouais, c'est pas le chat, c'est le rat. Enfin, le rongeur, oui. Pour ce faire, la Recon, vous allez devoir vous insérer et rejoindre votre zone d'observation. Vous mettez en place, vous installez votre poste d'observation, vous vous rendez compte. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est confirmation, donc présence force ENI et si possible, confirmation présence rongeur. Donc là, actuellement, il est 15h. Vous avez quinzaine, vingtaine de minutes pour faire votre prépa. Et surtout, on prend connaissance d'une chose, même au-delà de l'équipe, c'est le chemin. C'est nouveau dans un sens, parce que c'est la première grosse randonnée que je fais avec mon genou. Ça il y a 1 kilomètre. Il faut trouver En plus, il faut qu'on se poste en hauteur, si on veut observer la nuit. Dans notre escouade, il y aura 3 autres membres qu'on ne connaît pas d'une autre équipe qui s'appelle COS 16. Et tout ça, ça compose notre escouade, la Roméo. Donc en avant, direction le col de Teguin. Réaction à chaud de voir cette montagne. Oh merde. On est envoyé sur une zone où nos alliés ne savent pas comment est la topo, comment attaquer, comment ceci, cela. Et ça, c'est notre rôle premier de tout bien faire. Donc forcément, il y a ce stress de putain, faut qu'on se maille, quoi. Fais chier. Mal organisé. T'es trop pressé. Ah bah tiens, impeccable. Si quelqu'un avait un manque de ration, Ah ouais. elle nous donne le dessert. Malheureusement, on s'en rend compte au premier point où on se pose. 1 ou 2 kilomètres qu'on vient de faire là, nickel. Mais par contre, il fait soif. Et bah là on est déjà à la moitié de la bouteille, tu me diras. Une gorgée. Et bah on peut... Ouais, ah t'as qu'une gorgée, prends-en plus si tu veux. J'en ai pris 4 au moins. Ah ouais. Ouais. Et on regarde la distance qu'on a fait. Et là est le problème. Donc 800 des places. Et donc l'antenne elle doit être là-bas derrière. Je vois tout le trajet là. On va aller jusqu'à là-bas, je pense. On passe derrière. Et ensuite on va à Et droite. après on remonte. Alright. La vomi là, non? Un peu. Après cette première pause à 800 mètres, ça va grimper très 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 sec. En jetant un coup d'œil derrière moi, je commence à voir Arthur qui a sa plus grosse frayeur, son genou. Alors parle-nous brièvement de ton genou. Pour la faire très courte, j'ai plus que 40% sur la jambe. On m'a retiré un bon gros tas de muscles un peu partout. Bah, vu qu'il y a des muscles en moins, très clairement, bah oui, c'est compliqué. J'avais peur que ça arrive, et malheureusement, avec le sac trop lourd, avec la réplique où je me suis dit, bah, on sera en observation, pas besoin de la sangle. Très clairement, ça fait mal. Donc il y a un choix, soit on arrête, soit ça fait mal et on va au bout du truc. On s'est inscrit pour ça, donc on va au bout. C'est ça. Ouais, si, c'est nickel. Oh bah putain, très bien. On va pas se mentir les gars, c'est dur hein. Et le petit cognac est devant. Ça déconne. Donc vous voyez, même si vous êtes un peu en surpoids ou en surpoids tout court comme moi, et bah avec une bonne squat ça peut se faire. C'est vrai que c'est dur, mais au final on est tous là pour s'entraider. Vous voyez, je porte plus ma réplique, c'est quelqu'un qui me la porte. Et ça c'est beau. On s'attend, on prend des pauses, chacun se respecte et tout. On en rigole, tu vois, mais c'est vraiment cool. Je vous souhaite d'avoir des OP comme celle-ci, avec une vue magnifique surtout, et d'avoir des escouades comme ça. C'est vraiment très très cool. Allez, on y retourne.
ça ferait près de 30 ou 40 minutes qu'on marche. Le terrain est abrupt. Plus ça va, plus c'est sauvage. Plus ça grimpe. Plus il fait chaud, les fourmis vous mangent. Ah, saloperie de... Putain, elles ont faim les fourmis. Elles vous mangent toutes crues. Vous glissez dans les bousses de vache. C'est le Vietnam ici. Point topo, hydratation. J'aurais dû faire juste du dessin, moi. T'aurais été mauvais. T'es bon, ah si, t'es bon dessinateur. Je suis bon dessinateur. C'est vrai. Il se reconcentre, il se rompt. Et. Attends, je me filme le bâtard. J'ai même pas vu. Une patrouille avec Arthur Voilà. qui vous instruit. Et donc, du coup, on va faire ça. Wow. What the fuck? Les petites pauses bouffe rassemblent encore plus les squads entre elles. C'est le beef jerky, il a jamais goûté. Alors, ce mot, il le connaît, c'est celui qui l'en prend le plus. N'hésite pas à taper un peu dedans si t'as faim. Il y a un petit goût de reviens-y quand même. Hein. On peut se le faire le paquet, s'il vous plaît. Yeah! Hell yeah! Oh putain! Nom de Dieu! Et là, pour le moment, on a fait que 3,30 au kilomètre. Vous voyez, dans l'airsoft, il n'y a pas que du pampan. Il y a aussi de la belle rando, un petit gros qui est essoufflé, qui a plus de réplique, mais qui est là et qui est fier d'avoir son escouade et de faire ça avec son escouade. Ouais. Tu vois, on a beau les connaître depuis quoi, ce matin, et ben je suis content d'être avec cette escouade. J'ai une petite voix off quand je te vois de dos comme ça. Ah. Et c'est ainsi que nous reprenons notre quête. C'est Dusty qui m'a montré ça. On arrive au premier sommet et on voit la Corse. C'est un moment, je trouve, arrêter du temps, tu vois. Ah ouais. Oh. Oh, je me suis chié dessus. Mais au sommet. On est au-dessus des nuages, je Ouais, sais pas c'est comment ça. dire, on est en dehors du temps. On sait pas pourquoi, hein. On se regarde tous, ouah, bien joué. Il y a quelque chose qui machin. se passe. Tout le monde se met à prendre des petites photos en loose day. Vous vous souvenez quand j'ai dansé le hip-hop avec les enfants? Et ben en fait je me suis complètement éclaté le genou. Je me suis fait un hématome je pense, ou je sais pas trop. Et ça commence vraiment à me tirer beaucoup. On arrive à un petit sommet qui nous permet de voir l'objectif tout au loin. Derrière l'antenne, c'est l'objectif. Ouais, derrière l'antenne. Donc je jette un coup d'œil dans ma scope. Donc pas celle-là, celle d'après là. Celle où il y a la caillasse là. Ouais. On essaie de prendre de la hauteur un peu. Ouais. Pour voir l'autre versant. Ouais, carrément. C'est comme ça prendre un visu sur eux. Ouais, je suis carrément. Allez, c'est parti. C'est la barrière du col de Tekin. On va faire ce qu'on appelle un salut. Vous savez ce que c'est? C'est pour... Cognac, je t'écoute. Size. Ouais. Le A, activity. Le L, c'est location. Derrière un couvert. Voilà, c'est ça. Unit. Quelle petite unité on a à faire? C'est pour time. Et du coup, le E, c'est équipement. Je prends la décision de splitter la squad en deux. Vous allez où là? En face là? Ici là. Ok, bien pris. Voir le versant. Puisque le commandement m'a envoyé un premier point, sauf que je trouve que le point est trop près du fameux lieu-dit qui était indiqué, donc c'était la grosse zone avec la route. Donc je décide d'envoyer un second point d'observation, où Queenia et moi, on ira se positionner pour avoir vraiment un point de vue beaucoup plus large. Prenez connaissance, un point GPS à atteindre. Ok, bien pris. On est à 15 minutes du point. C'est le versant qui est là-bas en fait. C'est derrière. Regarde. Tu vois? Espèce de putain de J-Tac. Marines. Melsim. Oh putain yes. Oh putain yes. On monte. On monte. On monte. Allez.
fait? On l'a fait, mec. Merci au PS Store pour sponsoriser cette vidéo et nous permettre d'atteindre ce genre de sommet. C'est l'heure d'approcher sur l'objectif. L'objectif est juste en bas, l'antenne, le petit col que vous voyez ici. On doit l'atteindre et puis on va être en poste d'observation, enfin. Wow, oh, faut faire gaffe, hein. On a trop avancé, un peu à la va-vite. On est tombé face à ça. Vous vous rendez pas compte, mais voilà, un mur de végétation en pic, infranchissable. Le copain est tombé, il s'est ouvert la lèvre. Le chemin, vous le voyez juste là, mais un peu démoralisant, mais il faut vite remonter et faire un détour. Regarde, t'as vu, on dirait comme s'il y avait du sable là-bas. C'est vrai. Comme si c'était les grandes plages. Ça va le sac? Ça farte. On est arrivé à notre PO, à notre point d'observation. J'ai le cœur qui bat à 10 000. Par ici. Très bien là. Donc là, je me suis calé à mi-hauteur. Si on était sur le sommet de la crête, on verrait nos casques. On va commencer à observer. La position est correcte, vous avez un bon visuel sur la piste. Affirmatif. L'équipe asso est pas très loin, elle est sur la piste aussi. Elle a Ok. son point d'attente. Vous faites Rance en mesure de confirmer, dans un premier temps, la présence d'un convoi, Ok, bien d'un pris. véhicule, n'importe. Prenez le contact avec l'équipe asso le plus rapidement possible. Ok, bien pris. Vous vous coordonnez. Quand le convoi arrive, je veux des photos que tu m'envoies en direct. Ok, bien pris. Confirmer le top action pour l'équipe asso. Ok, bien pris. Ok, allez, courage. Merci, commandant. Merci, commandant. C'est l'heure de faire notre job. 444 600. Tu le voyais avec le trépied là, mon grand? Ouais, non. Roméo pour Bravo, je répète. Roméo pour Bravo, à vous. Pas Roméo, ça. Ça c'est gros mais haut ça. Bon ouais, on voit bien la carrière. Il est où notre second groupe? Sur l'antenne? Je le vois pas. Ils sont où nos copains? On va sortir de quoi regarder. Ok, bien pris. Excusez-vous les squads d'assaut. À vous. Ok, c'est bien reçu. Nous, on est en poste d'observation. Pour le moment, rien à signaler. On sort la thermique là pour faire grosse observation. On reste en arrière de votre position, on va essayer de pas trop vous griller et on est prêt à intervenir s'il y a du grabuge. Over. C'est bien reçu. Nous, le commandement a demandé de signaler s'il y avait un convoi ou non. Donc là, on est sur le coup et on prend les infos. Tu peux zoomer avec le bouton en bas à gauche. Tout en bas à gauche? Tout en bas à droite, pardon. En bas à droite. Ok. Pas de signature thermique. Très grande distance. On va voir le télémètre là-dessus. Ouais. Bouton de gauche. Pour 160 mètres la carrière. Ok. J'ai pas de traces pour l'instant de Pax. Beaucoup d'engins de chantier. Ok. Endroit assez désert. Il est entouré d'une. Ça fait une forme de carrière. Ok. Parfait pour encercler un ennemi qui viendrait. Ok. Il y a deux chemins, un qui vient du sud-est et un qui vient plus au sud. Ok. J'en compte même un troisième. Quelque chose cloche quand on observe. Le point, il est là, à côté d'une antenne. Mais moi, je vois une autre antenne ici. Un peu Surtout, plus je bas. vois une route et c'est dans la zone. Le convoi, pour moi, il va passer par là. Donc, on transmet l'info à toutes les autres équipes et les squads Charlie arrivent. Il n'y a rien en visuel. Salut les gars.
J'explique à peu près du coup toute la situation. S'il y a transaction, ils vont pas se faire chier à aller dans un endroit comme ça. Donc ça confirme ce que tu as dit, que ça va être plus ou moins la zone de la seconde antenne. L'objectif, on est d'accord, cette antenne, c'est le pylône. L'antenne est à 278 mètres exactement. Laquelle? Celle-ci? L'antenne qui est là. Tiens, si tu veux. Tu prends, t'appuies sur 2 fois sur le bouton de... Il y a une autre antenne? De toute manière, si on doit attaquer un objectif, ça pourrait être pas mal qu'on vous ait en backup. Charlie décide de rejoindre une crête beaucoup tout en haut et ils se disent que non, en fait, le convoi, il va se passer tout en haut là-bas à côté de ce pylône. On va dire le pylône numéro 1. À côté de la fameuse antenne qu'on a identifiée avec... une énorme montée, quoi. Et pour nous, c'est pas logique. Ok, groupe repéré, ils sont postés. Ça va mon Kimi? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Je peux pas parler trop fort. Là, on est en Rico. Mec, regarde où est-ce qu'on est. On a tout grimpé. Mec, j'ai quelqu'un qui me donnait ma réplique et je marche avec des bâtons de marche. Un petit vieux. Arrête, putain. Fais que de péter. Ça se rassemble sur le parking ou je rêve? Voiture de sport avec double bande blanche. 3 packs devant. Convoi de moto, là il y a beaucoup de gens parce qu'il y a un camping-car. Ça s'excite pas plus que ça. Kounia, Arthur, est-ce que vous me recevez? Ici, Arthur, je te reçois 5 sur 5. À vous. 5 sur 5. Nique ta race. Je suis fatigué. On se prépare. On voit que la nuit commence à tomber, donc on commence à se grimer la gueule. La petite touche de Léonard de Vinci, comme on l'appelle. La touche coquine. La touche milsim. hot. La touche La touche hot de ta in. On retrouve les milsimeurs les plus chauds de ta région. Envoie insertion au 63535. Et découvre les grimages les plus hot de ta région. Insertion au 63535. Impeccable. Ça va chier. Mec, Quoi? je suis content de faire ça avec toi. Bah moi aussi. Du coup, on recolle avec la colonne d'assaut. Nganou, Ah bah ouais, c'était littéralement ça. t'abandonnes le match? Négatif. Ah oui, nous on est là. Ouais, nous c'est le point là. Donc, Et pour moi, elle est plus proche de la carrière et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont venir foutre là? Je vais balancer. Roméo 1 pour Roméo 2, vous êtes sûr que c'est cette antenne? Terminé. Je te reçois 5 sur 5. J'ai une confirmation du Comdet. Et en plus de ça, il a bien marqué là l'antenne sur attaque. Donc je confirme, c'est bien notre objectif. Over. Ok, c'est bien reçu, on vous recolle tout de suite. Terminé. Ouais. Le squad leader de Charlie arrive sur nous. Dis-moi, alors, vos gars vont rester en... Enfin, sauf si tu les changes de place, mais Non. a priori, ils vont rester là parce qu'ils ont un bon visu sur, sur le début de la piste, etc. Ils vont rester en détection et en observation. Ok. Donc le but, c'est d'attendre que les gars viennent sur le pylône. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer 1 ou 2 éléments de sécurité faire un rapid check. Et puis ils vont envoyer le gros faire l'échange. Nous, on doit pas se faire repérer quand il y a les éléments de sécurité qui arrivent là. Et puis dès que le gros arrive, là, on fait basculer Ludo et Oli à la crête. Ok. Ils rafalent sans buter la HVT. Et nous, on monte à l'assaut comme ça sur le pylône. On va avoir 2 éléments qui vont contourner comme ça. Ok. Et 2 autres éléments qui vont passer comme ça. Ok, c'est bien pris. vous pensez qu'ils arrivent où? Ici? Pardon? Ils arriveront ici? En voiture? Là, des éléments d'assaut? Non, potentiellement le On HVT. pense qu'ils vont arriver sur le pylône même. Le plan d'action qui colle pas pour nous. On va être honnête, pour nous, c'est pas du tout ça. Pour nous, le convoi va passer beaucoup plus bas sur une route, on sera trop loin et ça va être très compliqué si c'est ce scénario. Malheureusement, comme on se raccroche à eux, bah, Comme on a fini notre rôle de recon, c'est un peu Naturellement, comme s'il y a une passation de hiérarchie c'est ou ça. d'ordre. On discute, on fait quelques blagues. Mais l'ennemi arrive. Et là, faut se bouger le cul. Tu m'as déjà fait. Il y a détection de personnel sur la piste. Ok, c'est bien pris.
Ok, bien pris. On va voir s'il se cache à la thermique. Ok, je suis en thermique. On va voir où il se cache, parking. Oh putain, oui, Afi. Ok, Afi. Les yeux. Visuel sur le premier véhicule. Dirige vers nous, plein phare. Véhicule à 680 mètres. Véhicule en approche, distance de 680 mètres. Terminé. L'image, je la vois pas avec les pleins phares. Leader pour Marcus, c'est bien reçu. Le premier, c'est un pick-up blanc, je vois pas de second. Je le suis de second. J'ai perdu le véhicule de vue. Ok, véhicule en vue. Afi. Camionnette. 370 mètres. Là, ça va bientôt taper 300 mètres. Il se passe une chose, c'est que le véhicule passe derrière une montagne et on le perd de vue, mais on l'entend arriver. Il doit pas être loin, on se prépare pour la bascule. Ouais, parce que là, ils sont passés en bas. Ouais, je les entends. Allez, grouillez-vous, les gars. On bascule. Tu feras gaffe. Il y a une méchante merde. Juste là. Et tu feras gaffe. Il y a une grosse merde là. Connard. On retrouve pas avec l'avion. Il a dit baissez-vous. Bien pris, baissez-vous. J'ai entendu une porte. T'aimes les Skittles? Tenez les gars, du Skittles. Un Skittles. Du coup là on donne les infos commandement, c'est ça. Et on attend pour le top action après, c'est ça. On entend des mecs qui gueulent. Donc on sait que le convoi s'est arrêté. Et devinez quoi? Il s'est pas arrêté. Là où le squad leader de Charlie pensait qu'il allait s'arrêter. Top action. Voilà, t'as cliffé. Faut garder le HVT en vie. Ils sont où, putain? On descend par où? Par là-bas? Il s'est arrêté là où on l'avait deviné depuis le début, sur la route, en contrebas, entre nous et la carrière. Donc là, il faut prendre une décision très rapide. Tout le monde bouge sur la crête pour aller voir ce qui se passe sur ce chemin. Là, où il y a tous les lights. On observe des voitures, on voit même des mecs qui commencent à balancer des coups de lampe. Honnêtement, à ce moment-là, moi, dans ma tête, je savais que les gars nous avaient grillés. Oui. Light devant. Tchou. À terre. On peut y aller à vol d'oiseau, tout le monde regarde, il y a une énorme hauteur, on peut pas. Il faut faire chemin arrière. Alors un top action, quand il y a un top action, on bondit sur la cible. On bondit pas sur la cible au bout d'une demi-heure. On est près du chemin, on est à quoi, 300 mètres, 200 mètres de la cible, Oui, je c'est pense. ça, et on attend. Personne se bouge le cul et là on se dit, bon, il y a trop d'erreurs. De la part de l'escouade d'assaut, tant pis, on va briser en gros la hiérarchie et On va briser les ordres et on va intercepter la cible, sinon on va tout perdre. donc toutes les squads Roméo, des suites de ma prise de décision, engageons les hostilités. On a foncé dedans. Et ça a marché. Il tire là-bas, la lampe, Ouais. Ok, on s'en occupe. Il y a du tango à droite. Ouais. Et des coups de lampe. En avant. Attention sur la droite. Contact à droite. Bien pris, couverture. Devant toi, celui qui bouge. Au niveau de l'arbre. Touché. On y va. J'ai une autre caisse ici. On pousse à droite, avancez. Passe sur la balance. Un Pax mort ici. Mets de la lampe, tu me fouilles ça. Ok, il a un PA. Sacré morceau. Ok. Fais gaffe avec son PA là. Retire-moi son PA, mets-le à côté là, près de son arme d'assaut. Finis-le. Finis-le, exécute-le. On trouve des caisses qu'on n'ouvre pas parce qu'on avait peur de les casser et qu'il fallait ouvrir. En fait, fallait les ouvrir.
Ça c'est fermé les gars. Ça c'est fermé. Celle-ci. Celle-ci. Ah oui. Allez. Attention. Ok. Race. Alors Charlie, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes qu'ils sont partis. Nous on est toujours sur la zone. Honnêtement, hors RP, je discute même avec quelques hommes forts qui sont là sur le bord de la route. Je leur donne même des Skittles, j'avoue. Les autres escouades ont dit, la Recon, vous allez sécuriser l'arrière. Bah non, on est la Recon, on va à l'avant. Ouais, mais vous restez à l'arrière. Donc on attend. Reco, vous fermez la marche, Ouais. vous stoppez l'ennemi si possible, Ok, bien et pris. vous nous collez au cul. Même itinéraire que pour aller à Furena. Et on aperçoit des silhouettes dans le maquis juste à côté. J'ai vu une lampe devant mec. C'est au-dessus de nous, je répète, c'est au-dessus de nous, c'est sur la colline au-dessus de nous, à vous. On est encerclé par des hommes forts, il fait totalement nuit, on n'a pas notre dispositif nocturne. Je suis dans un fossé, j'entends Arthur qui est sur chemin. Arthur. Et je peux pas crier trop. À chaque fois que j'essaye d'élever la voix, je vois des lampes dans le maquis qui nous cherchent. C'est ça. Mais je vais quand même chercher Arthur. Donc je suis un peu dans le stress. Et là, je vois apparaître de derrière moi. Qu'est-ce que tu fous? Bah je sais mais bon. On s'est barré comme pas possible. Je crois que j'ai jamais autant couru aussi. Ah là on a tracé. Nouvel objectif, atteindre une chapelle où il y a apparemment un groupe ennemi. Il faut aller les dessouder, tout simplement. C'est qu'on doit retourner à une chapelle. Où est-ce qu'elle est cette putain de chapelle? On attaque la partie la moins drôle de l'OP. La plus dure. La très plus clairement. difficile. On n'a pas trop d'images à vous montrer. On va essayer de faire court et concis. C'est clairement, comme on le disait souvent, la nuit en enfer. On a vraiment mal aux genoux. On voit pas où on marche. On se casse la gueule plusieurs fois. On a quand même un timing serré. Charlie est parti depuis longtemps. Faut qu'on on n'arrivera jamais à les rattraper dans notre tête. Arthur a très mal. Je fais des pauses pour l'attendre. Mais au final, le reste de l'escouade fait quand même des pauses aussi. On fait souvent des pauses assez courtes, mais on garde un rythme de marche élevé. C'est ça. Mis à part le bruit des cailloux sous nos chaussures, les rires ont laissé place au silence de la nuit et surtout à cet oiseau nocturne. Je sais pas comment vous dire, hein, mais oppressant. On atteint la squad Charlie. En fait, on les rattrape carrément. On rattrape les squads Charlie. Je sais pas comment on a fait. On les rattrape. On se dirige tous vers cette chapelle. Toute une intervention autour de la chapelle. On se dit putain, il y a des mecs qui vont être coincés dans la chapelle. Il y a rien du tout. Donc on est déçus. Ouais, on repart et là on entend, il reste je sais plus combien de kilomètres, j'en peux plus. 6 bornes. Ah ouais, 6 bornes encore. 6 bornes ici, 6 bornes là. Et on doit passer une barrière avec du barbelé. Moi je me suis dit, Arthur ne passera pas. Dans son état, il passera pas. Je me suis dit, écoute, t'as fait tout le reste. Tu vas finir. On le fait. Bon, il y en a, ils font des trucs, des moves chelous. L'autre, il me dit, t'inquiète, je vais te jeter. Non. Et on arrive à 4h30. Ouais. Fin de la nuit d'enfer. On arrive au débrief. Je pense que nos visages parlent mieux que 1000 mots. Le lendemain, on se réveille à quelle heure 6h. Ouais, c'est ça. On dort à peu près 2h30, 3h. On a un nouveau brief. On doit se rendre à Saint-Florent. Le rongeur qu'on devait intercepter dans le convoi n'était pas là dans le convoi. Pourquoi? Parce que en fait, ils nous ont grillés de loin. Ils ont repéré Charlie. Ils ont grillé l'escouade Charlie sur la crête. Mais là, c'est notre chance. C'est notre chance d'intercepter ces deux cibles. Elles sont à Saint-Florent, donc tout le monde doit être en civil, se glisser dans la foule, un peu comme à Albaner quand on était à Bastia. Oh putain, la gueule. Oh la vache. On a ramassé nos dents. On est mort. On a eu 1,5 km de dénivelé, 12 km aller, 12 km retour. Donc on a commencé à patrouiller dans la ville. Plusieurs de nos gars ont envoyé des photos sur la zone de où est-ce qu'était stocké son véhicule. Nous on est postichés plus loin parce qu'on l'a vu, on l'a pris en photo. Le souci étant, c'est que du coup on est peut-être compromis. Ils ont peut-être vu ce qu'on faisait. Voilà. J'ai envie de pisser. On sait qu'il va y avoir un échange sur un bateau. Il faut observer cet échange et passer après eux, essayer de collecter des intels, donc des informations. Notre tactique, on va se poser sur un banc à manger des Skittles. Bah, on est des touristes. Ok, là ce qu'on fait, on est postiché dans la Pinède. Parce qu'on a trouvé le bateau. Et dans Pinède, il y a Ed. Ouais. Du coup, on a repéré le vaisseau. Le vaisseau de l'amiral. Ok, ouais, c'est ça. Gâteau. En gros. L'amiral Gâteau. Alors chef, t'es prêt? Toujours. On est avec Bravo qu'on rencontre, on discute avec eux, on est en civil. On casse la croûte, on mange quelques Skittles. C'est ce que j'allais dire. Et on aperçoit le rongeur. On y va. On y va. On va aller toper dans le bateau qui est là. Il y a beaucoup de matos, il y a de la thune, il y a une clé USB mec. Ok, c'est rien. Attention, c'est du
mettez la dépêche, tout ça. Là, ce qu'on a trouvé pour information, beaucoup d'argent, une clé USB qu'on a remis du coup au niveau du sac. On continue la fouille, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On essaie de se fondre dans la masse en aidant un autre bateau qui était tanké. On ressort, on se casse, mission accomplie. On revient donc au QG pour rendre compte de toute cette mission et on a un briefing spécial pour nous. On a des infos comme quoi le pilote d'hélicoptère, il s'est crashé sur un flanc de montagne. L'ennemi est aussi dans cette zone apparemment et pourrait potentiellement le chercher. On va être envoyé en tenue civile. Pourquoi? Parce que la zone est ultra surveillée. Les organisateurs décident de nous envoyer en civil et de nous déposer beaucoup plus loin notre matériel. Vous aviez un camp ennemi. Vous allez devoir le trouver et le renseigner pour les autres. Ok. C'est parti à 15h00. On a été Ok, bien pris. J'ai eu les brebis au téléphone, elles m'ont dit que c'était par là qu'il fallait passer. Et les vaches, elles sont sorties de la gueule. Je crois, ouais. Ouais, c'est bon. On arrive au bout d'un moment à une rivière avec beaucoup de courant et une cordelette. Donc on se jette à l'eau. Elle est fraîche, hein. Elle est très fraîche. Mais tu vas faire plouf plouf. Regarde. Wouh! D'accord. T'as bien fait de me prendre. Oh là là, c'est pratique encore. Il y a du courant. Hey, vous nagez bien, chef. Elle est fraîche, hein. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Allez, va. Merci les gars. Vient ensuite mon tour. J'ai décidé d'avoir un collier magnétique et la nano est accrochée sur ce collier magnétique. J'ai envie de sauter en bas. Tu lèves là, ça fait tirer mais on récupère. Fais gaffe à la caméra, toi. Elle est partie. Merci Studio Sport pour la nano. Alors, on n'a pas. Actuellement, les images sont détenues par des poissons au fond de l'eau en Corse. Je suis sûr qu'ils apprécieront les images. Ceci dit, spectateurs, vous ne les aurez pas, hein, puisque la caméra est actuellement comme le drone de Revenge Fire, un sous-marin. Absolument. Ceci dit, mon plongeon était pas mal. C'est vrai. Oh non! Oh là là, non! Non! Ah bah c'est mort. Oh putain! Oh non! On rejoint donc la planque et on va s'équiper. Et Arthur va oublier sa caméra qui va filmer jusqu'à s'éteindre. Et chacun son tour.
Donc là les gars, on vient de se poser. On a fait un bon 800 mètres. C'est pas dégueu. Je suis parti avec Lohan, disons au nord. Et Mike et Marcus sont partis du coup vraiment... Sud-est un peu. Ouais, c'est ça. Et toi, t'étais derrière nous, quoi. C'est ça. Nord-ouest. Et j'ai un premier contact visuel, donc je vois quelqu'un vraiment visuellement parlant. J'ai pas un doute que ce soit un animal ou autre. Et en fait, je me rends compte que c'est tout simplement le berger avec ses petites chèvres qui se baladent. C'est vraiment du sang et des larmes, ça me C'est exactement ça. Je suis posé. Ah non, lui, c'est pas un joueur. Je me recache. Le temps s'écoule un petit peu. Je commence à me relaxer. Sachant que nous, on avait du mal à choper tes infos. C'est ça ce que j'allais dire. En fait, on entrevenait par bribes. Merde, il a vu un mec. Merde, le mec est autour de lui. On n'avait pas tout. On se disait, oh, putain, en fait, on pensait que tous les ennemis étaient derrière nous et qu'ils suivaient notre piste. C'est ça. En fait. Et là, au moment où je commence à me préparer, qu'est-ce que j'entends? Et là, je me dis, waouh, putain, il y a un mec au-dessus de moi. Donc là, Deuxième alerte. Deuxième alerte. La panique remonte. Mais là, foutu pour foutu, je sors, je l'explose. Et là... Donc là, j'étais en train de me chier dessus parce que je suis positionné plus loin. Parce que j'entendais des putains d'éternuements. Et des bruits. Voilà, vous l'avez entendu. C'est ces deux connards là. Ah, tu peux éternuer. Connard. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un. Voilà. Donc, encore une fois, deuxième fausse alerte. Alors que tu reconnais notre groupe, donc j'allais partir avec Lohan au nord du camp ennemi. Et Mike, du coup, Marcus et Mike allaient au sud-est et toi, t'allais les rejoindre. Donc il faut que je continue par là. En fait, la mission principale sur le camp, c'était de prendre un max d'infos parce qu'on avait interdiction d'engager. On peut se faire choper, on n'a pas le droit de tirer, et il faut prendre des infos, donc il faut être très proche. Là où on est parti avec Lohan, on est parti dans une forêt très sombre. Les chemins sont très difficiles à pratiquer. On est obligé de s'accroupir et tremper. Et c'est à partir de ce moment-là, on a commencé à les entendre. Psst, psst. Je les contacte. De Cugna à Roméo, on entend du Pax, peut-être à une centaine de mètres, voire plus, à notre est, en direction du point Fab. On se dégage enfin de la zone, qui est densément boisée. Terminé. Arthur pour Cugna, c'est bien reçu. Je fais part au camp. Confirmé, je rappelle. Un tir confirmé, un GBB. 2 tirs confirmés à l'instant. Ça flingue. C'est pas que ça glace le sang, et ça fout un coup d'adrénaline parce que là on sait que toutes les autres escouades sont en train de venir s'insérer à leur tour. Nous on est là, la Recon, faut qu'on fasse notre boulot. Et on commence à mettre de la terre sur nous. Franchement j'improvise, mais je mets de la terre sur moi, sur mon visage, sur ma réplique. On planque notre matos parce que ce qui est coyote c'est assez visible, donc on met de la terre dessus, etc. Et on bouge plus. Donc on a confirmation que le pilote est dans les parages et qu'il n'est pas encore capturé. Et on voit à une vingtaine de mètres, ça bouge devant. Donc faut s'imaginer, j'ai la forêt, un grand muret qui tombe et je vois cette végétation, ça passe devant et j'entends « Ah, il est où ?» Mais il y a une tension qui se crée. Et là, à un moment, il y a un bruit. Et cette fois-ci, ça se retourne de notre côté. Visuel. Bonsoir. Qu'ils arrivent sur leur zone. Qu'ils se mettent bien en envers. Parce qu'ils arrivent sur leur zone direct. Ok. À toute la Roméo. Je répète, ils arrivent par notre sentier. Ils sont en train d'arriver par le chemin exact par lequel vous êtes passé. Il y a un gars qui est passé à 10 mètres de nous, même pas. Ils arrivent.
La chasse à l'homme continue. On essaie de se rapprocher tant bien que mal sans se faire repérer. Les cris changent. Et on entend un autre mec hurler. On sait qu'ils ont trouvé le pilote. Et là, on est partagé entre est-ce qu'on fait une connerie? Est-ce qu'on fonce? On sait pas de combien est la force ENI en face. Décision de notre squad leader Mike. Il décide d'envoyer Marcus à un autre endroit pour pouvoir faire de la prise d'infos et essayer d'avoir le plus d'infos possible pour au cas où peut-être lancer une évac pour le pilote. Toute la Roméo, on a du contact sur nous, on s'est caché. On reste du coup juste en écoute ou on passe fréquence comme ici. Nos deux groupes respectifs se rapprochent. C'est ça. On prend nos couilles, on y va. Je reçois le commandement qui m'appelle et qui me transmet une vidéo. J'avais soif. Attends, bouge pas, je t'en donne encore. Donne-lui à boire, bouge pas, attends. À partir de ce moment-là, on sait, on entend les cris, donc c'est des cris de torture. Ce qui veut dire que là, le jeu se presse. C'est-à-dire à tout moment, ça peut être échec de mission. C'est ça. Arthur, en tant que JTAC, envoie les infos à balle au commandement. On s'est rapproché. Moi et Lohan, on a en vue le camp. Cunha pour Roméo, on a atteint une nouvelle position d'observation. Visuel sur 6 Pax ennemis près d'un véhicule. Un des Pax est en uniforme de couleur unie kaki et possède des documents papier. On a envoyé Marcus sur le côté. Marcus. Et là, que vois-je? Un lapin apeuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu répondais plus? J'ai paniqué, j'ai buté un mec. Quoi? Il est allé au point qu'on lui a donné pour sa prise d'info, sauf qu'au même moment, une mini-patrouille est arrivée, s'est posée devant lui, a allumé une belle cigarette. Son canon était à ça de son visage. Il a dit j'ai paniqué, je lui ai tiré dessus et j'ai sorti mon couteau, je l'ai achevé. Moi, je contacte tout de suite Cunha. Il faut qu'on accélère. Faut vraiment qu'on se magne. Déjà, ils ont pris le prisonnier. On a buté un de leurs gars. Faut qu'on se rapproche. On est dans de la vraie recon. Je suis littéralement à quelques mètres des ennemis. Et le feu vert a été donné pour abattre les ennemis. Car ils ont capturé le pilote. On a reçu les vidéos. Ils sont en train de le torturer. Le temps est compté et la recon est sur place. On va faire le ménage. L'objectif, c'est d'envoyer un max de photos au QG tout de suite. Cunha pour le reste Roméo. 2 mitrailleuses confirmées. Nous envoyons les photos au plus vite possible. À vous. Arthur pour Cunha, c'est bien reçu, fort et clair. Oh mon Dieu. Les squads alliés, elles arrivent. Elles arrivent par le sud-est. Donc faut se manier à donner des infos, quoi. Et c'est ce qu'on fait. Et les escouades sont toujours pas en place. Ça fait 1h30 qu'on est posté, qu'on a donné toutes les infos. Et le commandement, du coup, nous lance. Top action feu vert, vous pouvez attaquer avec les squads d'assaut. Arthur pour Cunha, reposition. À vous. Faut aller par là. Ouais. Merde. Ici Cunha, on a progressé à la bâtisse sur notre droite. À vous. Oh. C'est pas nos alliés. Roméo ici. Ouais, Reco. Une partie là, Reco. 3 packs derrière la tente. Bien pris. J'ai une batteuse dans la tente. La porte de la tente. Ok, apparemment il y a un truc sur la porte de la tente. Je crois que je vois le pilote. Le pilote au niveau du fumigène rouge qui vient de tomber. Il est gardé par un Pax à côté de lui. 2 packs à toi. 2 Pax. Vas-y, tire-le. Voilà, super.
On a visu sur le prisonnier, il est à genoux au milieu du camp. Gardé par 3 Pax, il y a des Pax dans les tentes également. À vous. Oh, oh, je l'ai eu. Oh. Chef, ça va? Tire dessus, pas de chaud. Je recharge. Application vers la tente marron. Prisonnier au niveau d'un mal vert. Ça bouge au niveau du prisonnier. Ça s'enfuit. Direction est. Ouais, oui, c'est ça. Donnez-moi l'info. Quelle info? Allez, on recolle avec eux. Parti les gars. Allez. Ouais, allez-y. Ok. Sur la gauche, dans les buissons. Il bouge. Il remonte. Cognac, ça donne quoi? On a un Pax qui est remonté dans les buissons là-bas. Direction nord-est. Ok, on y va. On coupe sur la tente. C'est bien reçu. On coupe sur la tente. Ok, bien pris. Ouais. On le prend par le chemin. Arthur, on flanque. On flanque. On flanque. Boule de feu, on avance. C'est sécurisé, Arthur. Le cadavre est en bas à droite. Ouais. Ouais, ça. Il s'est pris un ricochet. Ok. Ricochet, on a une plaie par balle. Pas le droit. C'est dans une nouvelle stage, les mecs, en cours de soin là. Ça y est, là, on commence là. Cognac, là-bas au niveau du chemin, au pire. Merde. Je suis avec toi. Ah, ils m'ont trouvé le bras, ces salauds. Ok. Ah, au bras, c'est bon. Il m'a mitraillé le bras, le salaud. Merci. Ok, c'est bon. Ok. Ok, merci. Oh, attends. Ils sont tous morts, ils vont pas voir. C'est ma récompense. Ok, on a des produits chimiques extrêmement dangereux et très bons. Les gars, j'ai perdu sur ma droite, faut défendre. Ouais, bien sûr. On monte, Cognac. Je me suis fait mitrailler le bras. Moi aussi. À toi aussi. J'étais dans la même ligne que toi. T'as pris, j'ai commencé à me retourner. Ça, c'est les frères d'armes. En gros, là, ce que je voulais demander, si nous, on pouvait pas commencer déjà à aller en avant au niveau du chemin qu'on a déjà fait, pour l'exfil, vérifier tout simplement qu'il n'y a pas de Pax. Ouais. Faut pas trop qu'on traîne sur le camp, il faut qu'on rejoigne du coup la zone L'extraction. L'avantage, c'est qu'on a dessiné sur attaque, qui était disponible par tous les joueurs, le plan d'extraction. Moi, j'ai Lohan qui décide d'aller chercher mon sac et le sien, qu'on avait posé un peu plus en amont avant l'assaut, quoi, pour être léger. Donc, du coup, on avance, on dirige tout le monde. Là, tu restes le plus proche possible du pseudo-point de... Arthur et Cognac, ils prennent la tête et ils mènent la marche et nous on fermera la marche pour le groupe COS. La reco, on bouge de suite. On bouge, on perd pas de temps. C'est bien reçu, on est en train de monter à vous. Cognac, pour le reste de Roméo, confirmez-moi que vous prenez mon sac, s'il vous plaît. À vous. C'est confirmé, Lohan s'en occupe. Et puis en fait, Lohan ne trouve pas les sacs. Je dis les gars, bon bah voilà, ça peut arriver. Je retourne en arrière l'aider. Les gars, il faut que j'aille choper les sacs avec lui. Je ne peux pas le laisser dans la merde. Je me rends compte du coup que je suis le seul de la squad Recon. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez le petit bâtiment en ruine là-haut. Vous vous postez là, je vais chercher un autre gars de la Recon et je remonte vous rechercher et on repart. Et je dis ok à Marcus, ok, on va aller leader le groupe. Il me sort la phrase la plus lunaire. Quel groupe? Je fais pas.
Et là, je me retourne, plus personne. Qu'en fait, les mecs s'en foutaient d'attendre la reco ou pas, ils y vont quoi. Oui, Parce que moi, pendant que je suis parti chercher Loane au camp, c'est vrai. Il n'y a plus personne au camp. Plus personne d'alliés. J'arrive proche du camp, j'entends que ça bouge, je regarde, on regarde dans ma direction, il y avait des forces ENI qui étaient de retour sur le camp. Et là, ça commence à rafaler. Et je trace comme un sanglier. Pourquoi il trace comme un sanglier? Bah, il m'a passé sa réplique. Oui, voilà, j'étais sans réplique. Je n'avais que mon couteau pour survivre. Putain. T'inquiète, bon. Oui. Ils me poursuivent. T'es sûr de l'enquêtement? Oui. Suis-moi, je connais le chemin. Allez, viens. On va recoller les restes du groupe. Il y en a réplique à la fob. À la fob? À la fob que tu viens de passer. Deux options. Soit je récupère ma réplique à la fob, soit on vous rejoint. Ça veut dire qu'il n'y a plus de réplique durant le jeu. Ok, risque de me faire capturer est possible. Est-ce que j'y vais avec Kounia ou tout seul? Kounia, il a un visuel un peu sur le chemin, il s'en souvient, il a quelque chose? Oui, je pense que Kounia se souvient du chemin qu'il a pris pour vous rejoindre. Et en fait, Loane est perdu. On va crier dans la forêt, remonte au sud, remonte machin. On lui donne notre position sur Atax. Son Atax marche pas. Donc on est là à attendre, sachant que tout le reste du groupe a déjà bien avancé, il s'en fout de la reco. Arthur pour Kounia, je te reçois. J'ai repris mon sac, Loane a dû aller à la fob récupérer sa réplique, je sais pas s'il va se faire prisonnier ou pas. On apprend qu'il est beaucoup plus en avance de nous, parce qu'il a pris un autre chemin complètement au-dessus. Donc là, on rattrape. Il y a toi, moi et Marcus. À cause de moi, on fait un petit détour qui grimpe sévère. Et là, ça tire beaucoup sur ton genou. C'est surtout, je glisse sur ce truc. Ah. Et quand je glisse, je tombe direct sur le genou. Arthur commence à vaciller dangereusement. En plus, il n'y avait pas une sorte de falaise, mais ça descendait bien. Il me disait, j'ai envie de gerber. Je me dis, ouf. La douleur était tellement forte, il me voit bien. Ah non, au bout d'un moment, je lui ai dit, quand on arrive avec les autres là dans, je sais pas, 5-10 minutes, tu te reposes. On arrive à rejoindre tout le groupe, on voit tout le monde qui... C'est ce que j'allais dire. Il y a un truc, quand on arrive, ça parle plus. Nous, on se pose, on pose nos sacs. Il y a un petit groupe qui commence à arriver sur nous, mais pas de manière très aimable. Ouais. Et leur premier mot, c'est « Bon, les youtubeuses, j'ai 2-3 questions pour la vidéo. Comment ça va se passer pour les floutages ?» Et je dis, bah c'est ça, je ferai une annonce, et puis ceux qui vont les flouter, bah je les flouterai, quoi. Comme je fais à chaque fois, vous savez, je floute beaucoup de gens, parce que bah, par rapport au boulot, par rapport à tout un tas de raisons, certaines personnes ne veulent pas l'être... En fait, c'est un peu mal vu, parfois, à l'airsoft, une activité par rapport au MUSIM. Donc on floute. Et le gars est pas d'accord avec ma méthode de faire. Il me dit non, tu vas flouter tout le monde. Je fais pardon? Parce que là il me parle sur tu vas flouter tout le monde, c'est un ordre quoi. Et je dis bah non en fait, je fais pas comme ça. Donc si tu veux être flouté, je te flouterai. Attends. Moi je t'explique Kounia comment c'est dans le MUSIM. Je m'en souviendrai de cette phrase. Arthur le regarde et dit ma bite. Et non, il lâche surtout une phrase. Il dit quoi? Bah écoute, je te le dis, si tu fais pas ça, eh ben on va pas être copains. Ils viennent nous voir les orgas pour voir un petit peu ce qui se passe. Et heureusement que pas tout le monde est comme ça quand on rencontre. Mais là, quand t'es que 16 dans une équipe qui a cette ambiance-là de merde, et sachant toutes les boulettes que t'as subies à cause des erreurs des personnes qui te disent tu devrais faire autre chose que le MUSIM. Arthur me dit non mais moi si j'arrête tu peux continuer. Je dis tu arrêtes, j'arrête. Donc je veux pas continuer sans toi parce que s'il y a plus mon Arthur avec moi, avec toutes ces tensions, toutes ces accumulations, toutes ces erreurs de ces 2 jours. En fait c'est même depuis le débarquement de gendarmerie, depuis Chronopost qui nous font en l'air, depuis la reco qu'on devait donner les bonnes positions, ça n'a pas été les bonnes positions, la reco vous restez à l'arrière, le mec il confond notre camouflage, les mecs nous tirent dessus, les mecs nous... Là il y a trop de trucs. Et pourtant, l'OP, le cadre et tout est incroyable. C'est ça la contradiction totale, quoi. Parce que l'orga fait un boulot monstre et toutes ces accumulations grignotent la belle expérience, quoi. On décide d'arrêter, on remballe nos affaires. Et tant pis si on subit les regards des mecs. Ah bah tiens, regarde, les youtubeuses, ils ont peur d'être mouillés. Bah on repart, on fait un petit peu un débrief avec les orgas. Même eux comprenaient notre décision au vu de ce qui venait de se passer. Ils sont un peu déçus parce qu'ils se disent on leur a vendu du rêve, ils abandonnent. Ils abandonnent pas à cause de leur capacité, même si ça a beaucoup joué, on va pas se mentir. On pouvait pousser, mais on voulait pousser pour une bonne raison. Exactement, je voulais pousser pour une bonne raison, pas pour des trous du cul comme ça. Ouais.
Il y aurait juste eu les gars du COS, j'aurais continué. Et on va avoir raison de ne pas avoir poussé comme ça. On arrive à la tente des organisateurs. Oh, c'est la fête. On retrouve les copains quoi. Après toute cette expérience, ils disent putain les gars non, il vous restait pas grand chose. Les orgas se regardent. Font les gars. Oh, non, je recommence. Oh les gars. Je l'attendais. Mes couilles. Ma bite. Ma bite. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Franchement, ça va rester en mémoire. Oh ouais, c'est très très drôle. On va vous filer des chemises. Maintenant, vous êtes en fort, vous avez compris. Vous êtes avec nous. Donc là, en pleine partie, on va basculer côté ennemi. En plus, on se dit, bon, non seulement on sait qu'on va être placé sur une position. C'est tout, on plastron du coup. Voilà, on sera en plastron sur une position avec El Gato qui est dans les parages. Tout le reste de nos anciens alliés vont attaquer cette position pour capturer El Gato. Vu qu'on trouvait qu'il n'y avait pas tant de contacts que ça, ça leur fait 2 cibles de plus, ça canarde plus, c'est cool. Spoiler alerte, pas du tout. En rétex, ils ont dit que c'était... Alors ils pensaient qu'on regardait leur position sur attaque, comment on était connecté à l'application, et qu'on trichait, vous voyez, c'est de la triche, la youtubeuse triche. Non mais c'était rendu à ce niveau-là, bref. Sachant que, second plot twist, les fameuses personnes qu'on a attendues à la chapelle, c'était Bravo. Vous vous souvenez des personnes qui devaient jouer les méchants, les méchants à la chapelle et qui sont partis? C'était une des escouades, c'était Bravo. C'était Bravo pour essayer de compenser la perte de leur journée, ils les ont mis en up fort. Mais bon, Queen et Arthur en up fort, non ça passe pas quoi. On arrive de nuit et tout, et on rencontre les up forts avec qui j'avais donné quelques Skittles quand on s'était fait encercler de nuit. C'est ça, donc les Sons of Athena. Sons of Athena, les gars, déjà merci pour votre accueil côté up fort, et moi je me suis régalé. On a bien rigolé. Ah, je les ai adorés. Bon, les images vont parler d'elles-mêmes, on va un peu se taire. Bonjour à tous. Pourquoi la vidéo se termine ainsi? Très bonne question. Nous, scientifiques russes, nous aider à construire les virus. Lui perdre le genou, mais lui faire très bon virus. Vous avez deviné, on est passé côté up fort. Absolument. C'était pas prévu. Vous le reconnaissez? Je pense que vous reconnaissez certains visages. Je peux vous dire que l'ambiance est bonne. Ah, ça, c'est vraiment sur le cœur. Avec ta casquette. Ah bah tiens. Casquette et la petite bière. Quoi maman? Je fais des milsims. Est-ce que tu es prêt à faire action? Ne laisserons pas intimider. D'accord, d'accord. En ordre de mobile de garde dégénéré. C'est à ce moment-là qu'il va arriver. Asseyez ici. Message est clair. Non. Plutôt sympa. Bonjour à tous, ici Dimitri. Bonjour à tous. Nous sommes donc passés côté up fort. On doit défendre cette zone où il y a un scientifique qui fait des produits biohazard. Le but, en tant qu'up fort, là, ça va être de donner de la résistance aux joueurs adverses qui vont venir le plus longtemps pour faire durer le jeu. Et l'ambiance est plutôt bonne, l'ambiance est détendue. Aujourd'hui, j'ai trouvé 2 clous. J'ai vu une anomalie aussi. D'accord, c'était qui? C'était quoi? Ah, c'était quoi? Tu faisais des blagues drôles. Ah, c'est vrai. Très grosse anomalie. Oui, c'est comme ce que j'ai dans le pantalon. Très grosse anomalie. Oh, oui, je t'ai vu faire pipi l'autre jour. Je voulais pas te le dire. Est-ce que tu peux me faire Roger, Roger? On dirait la voix des Martiens dans Mars Attack. Ah putain, arrête, ça me traumatisait. Arrête, moi ça me traumatisait. Attends, comment c'était déjà? Comment c'était? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il disait? C'est exactement ça. Star Command, ici Buzz Leclerc. Aucune forme de vie intelligente détectée chez les bluffeurs. Je crois qu'il est 1h du mat à ce moment-là. On n'a pas fait la pause repas avec les copains, les anciens copains. Nous, on avait faim. Donc on a mangé du saucisson, on a dit des conneries. Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation du saucisson d'amis. Bonjour, eh oui, dans les années 2000, les airsofters adorent le saucisson. C'est un nouvel mode, découpé à même le carnet, permet de raviller les papilles des petits et grands. Le saucisson de Calais, inventé à Furiani, est un saucisson au goût inimitable. Je dirais même unique, Gilbert. Unique, effectivement. Je décide de retourner au feu de camp avec, devinez qui? Le rongeur. Je suis accompagné du rongeur, on rigole et tout, et on se dit ah c'est marrant. Pourquoi il n'y a plus de feu? On voit des lasers, on se fait enculer, et là ça pète. Bam 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 bam. Moi, je suis toujours dans la camionnette en train de manger du saucisson avec Obé.
on entend littéralement à côté du véhicule des bruits de buissons. Là, on est en mode, oh putain, il y a un mec qui sort. Et là, qui sort de nulle part alors que c'est en train de se faire assaut de tout l'autre côté? El Gato. L'insaisissable El Gato. Il s'est barré de la centrale électrique entre deux groupes d'assaut et il dit « Ils sont pas là !» Et c'est passé. On s'est dit, c'est dommage si ça s'arrête là. Donc, le gâteau me dit, si t'es chaud, on va se planquer à un endroit, on les attend et on les éclate. Moi, je suis joueur, hein. Au-dessus de la centrale, il y avait un grand bâtiment de stockage et on se met là. Faut savoir une chose, c'est que les gars des Sons of Athena m'ont donné une flaire rouge. Et là, malheureusement, nous avons déchaîné le feu des enfers sur le puisque en littéralement 10 secondes, un tracé de billes traçante nous a allumé la gueule. Et là, on a été déçus d'une chose. Toute la partie s'est transformée en une dominicale. Ouais. J'ai été soigné par un homme fort complètement zinzin qui courait dans tous les sens. On court à la centrale électrique par la petite passerelle là. Une escouade veut prendre d'assaut la centrale et rafales non-stop sont lâchées la queue de détente quoi. Mais non-stop. Voilà. Oh, non mais... Négatif ça. C'est pas un missile, moi, là-bas? Ça m'a enculé les bras. Putain. Oh, les foules! Oh, pas de foule, dedans! On me soigne et je reviens dans une sorte de tranchée et j'attends un dernier assaut. Nous, on est toujours là-haut, exactement les mêmes rafales qui s'est pris, mais sur nous. Finalement, arrive à ce qui devait arriver. On se fait toucher. Ces gars-là nous exfiltrent en nous soignant, nous posent au feu de camp, sachant qu'ils posent moi et El Gato au feu de camp. Et puis là, qui vois-je sortir de la pénombre? Eh bien, moi et quelques lurons qui ont été soignés parce qu'ils n'ont pas vérifié leur... Ils sont surtout pas exécutés les gens en fait. Donc tout le monde, tous les ennemis de la centrale sont revenus, dont moi. Et on est arrivé à ce feu de camp, on voit des blessés, et on passe à l'assaut quoi. Qui c'est qui va nous abattre près du feu de camp? Le COS 16. Nos copains de l'escouade Roméo. Et bah El Gato va réussir à s'enfuir. El Gato est dans la nature de retour. Et l'opération extraction est terminée. Encore une OP, hein. Ouais, la plus dure de... Trop de sérieux? Ouais. Trop de sérieux. Ambiance OKFS. Beaucoup trop OKFS. Oh, dis, regarde-le derrière. Nananana. Eh, c'est notre rétex, ça. Il faut flûter, j'ai mis ici, dans la mission, on floute les gens. Très très dur, mais très belle expérience. Et on s'est pas baigné. Et on s'est pas baigné. En même temps, est-ce que t'as si on s'est baigné. Ah oui.